ready now. I ain't gonna fall back now. All right, I'm take it on. Hey, salut tout le monde, c'est Greg et Lorraine. Du coup, on commence notre chaîne YouTube. On fait un petit tour, enfin voilà, on va commencer. C'est ça. C'est un petit moment qu'on avait prévu de se lancer, puis finalement, voilà, on s'est dit, on vient d'arriver sur Paris, on commence un peu tous les projets, donc. Et on lance la chaîne, la page Instagram et la chaîne YouTube. Voilà, c'est ça. On s'est dit autant faire les choses bien et commencer tout d'un coup. Voilà. C'est ça. Donc du coup, pour la première vidéo, vas-y, je te laisse. Donc, je te laisse expliquer un petit peu. On vous a posé des questions, enfin on vous a posé des questions. On vous a demandé de nous poser des questions sur Instagram par rapport à aux questions auxquelles vous voulez qu'on réponde dans la vidéo. Donc il y aura deux parties dans cette vidéo là, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur notre couple et on a aussi eu beaucoup de questions sur notre emménagement à Paris. Donc on a préféré séparer un petit peu pour... Ouais, pas faire quelque chose de trop long quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et Sinon, puis vous donner envie de regarder la deuxième aussi. C'est ça, un peu de comment on dit ça Un peu de quoi? Putain. Non mais un peu de... Tu sais, c'est comme dans les films là, tu sais, un peu donner l'envie, non? Ouais, mais il y a un mot. Putain, la meuf elle a fait elle quoi. Je ne vois pas ce que tu veux dire, c'est pas grave. Ça va donner envie aux gens de nous suivre. L'intrigue. Ah oui, l'intrigue. Voilà, faut que vous soyez intrigués, c'est ça. Voilà. Donc du coup voilà, donc on a eu pas mal de questions comme le disait Lorraine. Et pour la première vidéo, on va commencer sur les questions un peu plus sur comment on a emménagé sur Paris, pourquoi avoir quitté notre ville. Pour avoir quitté natale. Nantes. Toutes ces choses-là, on va essayer de les aborder. De toute aborder. façon, on va vous les mettre ici, enfin en dessous, là, quelque part dans la vidéo. Peut-être plutôt ici. Ouais, je pense. Ou ici. J'ai pas mes lunettes donc je vois pas le retour caméra. Ou peut-être ici. Je vois pas le retour caméra. Et puis ouais, en plus c'est des questions qui pourraient vous servir parce qu'il y en a peut-être d'autres qui ont envie de... Qui vivent en province. Qui vivent en province et qui souhaitent venir sur Paris. C'est vrai que ça peut les aider ouais, à trouver un appartement, voilà, à oser. Trouver l'appartement, oser. C'est vrai que c'est pas simple aussi de quitter sa ville natale pour aller dans une ville où on n'a pas de famille, où pas de travail, il faut vraiment tout reprendre de zéro. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Du coup... Attends, je fais une petite pause parce que là on s'est embarqué dans plein de trucs. Mais on va parler de quoi du coup sur la chaîne YouTube? Parce que c'est dit que c'est notre première vidéo, faut qu'on fasse une petite présentation. Globalement, je pense qu'on va on va beaucoup parler avec vous sur la chaîne. Ouais, ça va être plutôt la parlotte. C'est ça, je pense. Donc peut-être qu'on va vous donner des conseils sur tout et rien, on verra en fonction. On va parler aussi de la vie de couple parce que je pense que bien qu'il y a pas mal de couples qui font des photos ensemble sur Instagram, en vrai, c'est pas le l'envers du décor. Ouais. Et nous, on a vraiment envie de vous montrer cet envers du décor là. Il y a aussi le derrière de la scène c'est ça. Qui est plutôt sympa. On n'est pas toujours et tout le temps tout amoureux ou tout rose. Hein. Donc c'est ça, nous on est vraiment sur la... comment dire, on veut vraiment vous dire la vérité. De toute façon, nous on n'a rien à cacher donc... Ouais, c'est ça. Désolée, je t'en d'éteindre le ventilo. Donc voilà. Donc on va vous parler de tout et de rien. On va être aussi axé sur la mode, donc on va peut-être faire des lookbooks. Ouais, peut-être. Aussi, bon, c'est un peu plus dur à mettre en place pour trouver quelqu'un, pour nous prendre en vidéo, etc. Mais ça va être aussi... Ouais, voilà, après ça va être une chaîne qui va être amenée à évoluer. On va commencer à parler de vidéos, de couple, sur même si jamais vous avez des questions, des sujets à aborder, on pourra y venir si ça nous plaît bien sûr. Et puis... Puis il y aura des sujets un peu plus pour les garçons, où ce sera Greg qui parlera plus que moi, où il y aura des sujets plus axés sur les filles. Du coup, c'est moi qui va plus parler avec vous. Du coup, en fait, des fois, je pense qu'on fera des vidéos à deux, et d'autres fois, on fera des vidéos tout seul. On va voir comment on peut organiser ça. Ou à deux, mais il y en a un qui interagira plus que l'autre, etc. Ouais, on verra comment ça va se... c'est la première de toute façon, donc pour l'instant... alors, on va vraiment... on va découvrir avec vous en fait. Ouais, voilà, c'est ok. Si on a envie de faire une vidéo, on fera une vidéo. On se prend pas la tête, c'est un peu comme les photos. Bon là on essaye de s'y mettre un peu plus, mais après là on commence à prendre vraiment goût. Il commence à y avoir des gens qui nous contactent, on fait des shootings avec des photographes, donc c'est déjà beaucoup plus sympa. C'est ça. C'est moins galère que de faire des photos tout seul avec des trépieds. On fait des photos tout seul, mais on va dire que c'est pas souvent le résultat qu'on veut. Enfin, on va dire qu'il y a le résultat, mais c'est minimisé par rapport à ce qu'on aurait pu avoir si on avait eu quelqu'un d'autre derrière l'appareil. Donc c'est très bien de faire des photos tout seul parce qu'on va dire c'est un gagne.
Enfin, on gagnes du temps et on terriblement. gagne aussi beaucoup d'argent parce qu'il faut payer ces photographes-là. Et on évite surtout de se prendre la tête pendant C'est nos ça. photos Ouais, à deux. parce que en C'est vrai fait, même que, si on aime bien la mode et tout, mais on a des caractères quoi. Parce qu'on a beau aimer la mode, mais on a aussi nos propres Et avec un caractères de trépied, merde. c'est compliqué de faire des belles photos du premier coup. Ouais. Alors c'est vrai que les esprits commencent à s'échauffer très rapidement. C'est Donc ça. du coup, ça va être l'avantage. Bref, je pense qu'on a séparé. Bon, ouais, du coup pour l'intro de la vidéo, ça va être nickel. Pas trop longue. Alors maintenant, on va commencer un petit peu avec les questions que vous avez pu nous poser sur Insta. Ouais. On les a vraiment pas triées, on va les dire comme elles ont été posées. Et du coup, voilà, de toute façon, on cherche pas à avoir une suite logique. La première, c'était pourquoi nous avons quitté Nantes. Alors, en fait, si vous voulez, au départ, on va vous dire la vérité, on va dire qu'il y aura que la vérité aujourd'hui, enfin sur notre chaîne. Au départ, c'est moi qui voulais partir à Paris, parce que ça faisait un petit moment que je voulais quitter Nantes, déjà d'une pour mes études, et deux, la ville me plaisait plus. Donc voilà. Et en fait, j'avais repoussé mon départ parce que j'avais rencontré Greg. Voilà, rencontré Greg et en fait j'ai envie de rester à Nantes avec lui et je me prenais plus trop la tête on va dire. Et au fur et à mesure il y avait quand même, on voulait en fait s'installer sur Nantes ensemble. Et là il y avait eu l'envie de partir à Paris est réapparue et du coup je me suis dit bah écoute moi j'ai envie de partir à Paris. Elle m'a balancé ça, un SMS le soir à minuit, cash comme ça. Ouais Greg, du coup je vais repartir à Paris. Non, je vais partir à Paris. Toi, vas-y, je crois que moi je devais partir sur Londres, non? Ou j'étais déjà. Non, je venais de revenir de Londres. Ah oui, je venais de revenir de Londres. Donc, du coup, voilà, je me suis dit, c'est bon, on va avancer, on va peut-être prendre un appart et tout ensemble. Du coup, elle me dit, non, ouais, je vais partir sur Paris. Alors là, je me suis dit, putain, mais est-ce que c'est une blague ou pas? Elle m'a lâché ça le soir, et là, je me suis dit, oh là là, mais ça va être quoi encore cette histoire? Parce qu'il nous arrive que des histoires de toute façon. Ouais. Donc, bref, on s'est disputé, hein, on va pas vous cacher. Ouais. Ça a eu source de dispute et après on a pesé les tensions, on va dire. Après, disons qu'on a essayé de chercher des solutions. Voilà. Parce qu'en fait, c'était compliqué de partir sur sur Paris, pardon, avec voilà, sans travail, sans famille, sans logement. Voilà, il y avait plein de choses qui. Sans économie. Voilà, surtout. Et finalement, on a essayé de se poser, de chercher des solutions. Ouais. Des solutions qu'on a réussi à trouver. D'ailleurs, on va pouvoir y revenir sur d'autres questions. Voilà. Ouais, donc pour répondre à la question, globalement, c'est que on voulait en fait changer. Bon, du coup, il a digéré l'annonce que je lui ai dit. On a trouvé une solution comme quoi on allait partir tous les deux. Rien que lui, parce que déjà d'une, il faisait pas un travail qu'il aimait vraiment sur Nantes. Il avait pas encore tout exploré, donc ça lui plaisait aussi ce challenge-là sur Paris. Et puis moi, c'est surtout par rapport à mes études, donc pour les reprendre, etc. Donc trouver mon alternance, ça c'était un grand point. Je voulais le trouver. Donc voilà, c'était pour nos études et pour le travail. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, globalement. C'était surtout pour ça. Et pour découvrir quelque chose de nouveau, quoi, sur Paris. Voilà, deuxième question, bébé. Alors, du coup, la deuxième question, du coup, on va voir un petit peu les problèmes qu'on a pu rencontrer. Là, la deuxième question, c'est comment avons-nous trouvé notre appartement? Ouais. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était hyper compliqué pour trouver un appartement. On a mis C'était l'enfer. 3 à 4 mois pour trouver un appartement, sachant qu'à chaque fois qu'on envoyait nos dossiers, C'était refusé. Ouais, c'était refusé, où il y avait des meilleurs dossiers devant nous, donc en fait, on n'était jamais en priorité. Et voilà, généralement c'était à cause des garants, parce que du coup Lorraine, sa mère, vit seule, donc forcément c'est pas un garant super. Et puis moi, mon père vient de créer sa société, donc en fait du coup c'est pas un garant super non plus, parce que du coup voilà, les revenus, son chiffre d'affaires va évoluer avec les années, temps, ouais. mais du coup sur la première année c'est toujours compliqué. Et puis en plus de ça, on était sur Le Bon Coin. Donc voilà, hyper compliqué d'être le seul à prospecter un appartement. Et du coup, on avait trouvé une petite combine, ce qui nous a permis d'avoir l'appartement. Mais du coup, on va vous le dire. Ce qu'on faisait en fait, c'est qu'on créait une annonce sur Le Bon Coin en notant voilà, recherche appartement voilà, dans tout Paris. Et du coup, c'était les propriétaires qui nous contactaient pour nous proposer des appartements.
Alors généralement quand on montrait le dossier... On a inversé on va dire la tendance quoi. Ouais. Bon après généralement quand on renvoyait le dossier c'était pas... ouais, ça restait toujours le même problème, hein. On n'avançait pas plus. Hein. Mais on a réussi à tomber sur quelqu'un de sympa qui faisait même pas attention au dossier. On lui a même pas donné. Ouais, on l'a même pas donné. Le mec il s'en foutait il complet. nous a appelé, en fait il nous restait quoi 3 jours. Ouais on partait il restait 3 même jours, pas une semaine après. Moi je terminais mon contrat de travail là où avant sur Nantes. Il restait 3 jours avant de partir si on partait ou pas quoi. Et du coup le proprio il a appelé Greg, il a dit bah écoutez si j'ai un appartement pour vous, je sais que c'est un peu plus au-dessus de votre budget, mais après si vous voulez l'appartement vous venez le 5 avril à Paris et vous avez l'appartement. Ouais. Alors après, on s'est dit mais c'était une arnaque. C'était un peu l'opportunité, on allait sur Paris du coup, voilà, sans montrer de dossier, sans avoir vraiment vu l'appartement. On est arrivé sur Paris avec nos valises, on emménageait le soir même. Ouais. Et on s'est dit, ça se trouve ce soir on va rentrer bredouille. Ça se trouve on va rentrer chez nous, enfin on va pas signer le contrat, il va nous voir, il va dire non mais en fait non. Ouais. Ça se trouve c'était, enfin on savait pas si c'était vraiment vrai. Parce qu'on avait tellement cherché pendant longtemps, 3-4 mois quand même, et au bout d'un moment, il y a un mec qui vient de nulle part qui dit oui, bah si vous voulez un appartement, vous venez à Paris le 5 avril. Je me suis dit waouh, j'espère que c'est vrai, j'avais tellement peur. Ma mère s'est dit oh, j'espère que Greg il fait pas une blague. Ouais, elle pensait que c'était une blague. Alors je fais pas mal de blagues, mais là c'est vrai que du coup. Du coup, vu qu'on ne trouvait rien, ma mère a dit mais fais gaffe. C'était pas le genre de blague que j'allais faire sur le moment donné. Donc au final, on est arrivé sur Paris du coup le 5 avril le matin. Le jour où j'ai perdu mon téléphone, bien sûr. Voilà. Bon, ça, on y reviendra un autre jour si vous voulez. Voilà, ouais, mais ça me tient à cœur parce que je reste quand même voilà, choquée. Et du coup, on a emménagé à Paris, donc on a rencontré le locataire, le proprio. Et donc ça s'est super bien passé. Après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que si la personne ne demande pas forcément de dossier ni de caution, c'est que lui derrière, il est pas derrière, honnête. Voilà, il se fout un peu de nous quand même. Disons qu'on paye un loyer de 1 200 € pour cet appartement. Alors que du coup en vrai on devrait payer moins. Mais bon c'est pas grave, hein. C'est comme ça, c'est le jeu, on se dit c'est que temporaire et puis après on trouvera autre chose. Sans aucun souci. Donc voilà. Donc du coup voilà. Bon alors du coup troisième... Du coup attends mais on n'a pas répondu, enfin on a expliqué mais on n'a pas... Du coup, qu'est-ce qu'on vous conseille comme site? C'est nous ce qui nous avait aidé c'est le site PAP, c'est bien parce que du coup tu as accès au logement où tu peux les voir sur le site, tu mets tes critères, donc par exemple si tu veux un studio, donc quel arrondissement etc, si tu es pour une personne, 2 personnes etc, donc tu mets tous tes critères et en fonction de ton budget aussi mensuel, avec charge compris ou charge non compris, enfin etc. Ouais. Du coup il te sort une liste d'appartements et en fait tu vas pouvoir envoyer directement un petit mail en expliquant ta situation et pourquoi tu veux l'appartement. Donc si tu matches bien avec le proprio, il va te demander ton dossier et tu vas lui transmettre par mail et de suite normalement il va te programmer des visites quoi. Donc il y avait ce site là qui était pas mal. Il y avait aussi du coup le Bon Coin qui était une bonne solution si vous voulez chercher de particulier à particulier. Et après si vous avez réellement des moyens, allez sur les agences, hein, ce sera beaucoup plus simple. Oui, et, voilà. Sinon vous allez en agence. Et là vous n'allez pas vous prendre la tête. Hein. Là c'est la personne qui fait son taf, vous avez juste à venir visiter etc. Et c'est tout. Donc oui, donc PAP, le Bon Coin et mettez aussi une annonce sur le Bon Coin comme quoi vous cherchez un appartement de tel mètre carré ou pour quel budget, enfin etc. Donc faites très attention aussi parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur le Bon Coin. Ouais. On a reçu beaucoup des personnes mails, qui envoient des mails en disant ouais on a un appartement à proposer mais on habite je sais pas moi à Copenhague, en Angleterre, enfin des pays voilà qui sont pas à côté. Et qui vous disent voilà donc si vous voulez envoyez-moi votre pièce d'identité et puis du coup en fait ils t'envoient un questionnaire avec plein de questions genre si t'as un animal de compagnie, combien vous serez dans l'appartement etc ou enfin qu'est-ce que vous cherchez etc, mais en fait c'est des faux mails parce que c'est des trucs, je sais pas en fait je sais pas dans quel but ils font ça. Parce qu'en soi ils demandent pas de l'argent. Mais Lorraine ils font ça dans le but, mais bien sûr que si, c'est pour avoir de l'argent. Toi, elle a même pas compris l'arnaque, donc en fait on aurait pu se faire avoir. Non, je sais reconnaître quand c'est une arnaque. Tu rigoles? Même toi tu m'as envoyé des messages en disant ouais Greg,
j'ai reçu ça, est-ce que c'est une arnaque? Et là je lis, je fais, bah Oui, bon, c'est arrivé une Voilà, ou deux fois. on serait fait avoir. Et une ou deux fois. Heureusement que c'est moi qui gère un peu le Une ou truc. deux fois, ah ça Une va. ou deux fois, mais bon, une ou deux fois. Avez-vous trouvé un travail rapidement? Alors, Donc oui, moi j'ai trouvé assez rapidement parce que c'est dans le secteur de la vente, donc je suis conseillère de vente. Donc j'ai trouvé dans une enseigne où on va dire c'était un peu compliqué. C'était pas du tout ce que je voyais de... Enfin c'était pas ma vision de la vente, voilà. Donc je sais pas s'il y a des vendeurs ou des vendeuses qui vont nous regarder ou des conseillères de vente, enfin vous appelez ça comme vous voulez, qui vont nous regarder, mais bon j'ai trouvé une enseigne de type grande... comment on va dire ça? Grande distribution, pas distribution. Grande enseigne. Tout le monde connaît, tout le monde l'a vu, tout le monde a déjà acheté là-bas. C'est une enseigne qui est internationale. Donc, voilà. Donc très, très strict, et puis il n'y a pas le côté conseil, donc j'ai dit non au bout de 3 jours, je crois j'ai tenu 2-3 jours. Voilà. Elle a vraiment pas tenu longtemps. Je me suis barrée. Elle a craqué au bout de 1 jour. Non, arrête. Plus? J'ai été payée pour 3 jours, donc non. Ouais, 3 jours. Donc, En voilà. comptant un jour férié, je crois. Voilà, donc j'ai pas tenu, puis finalement j'ai trouvé autre chose, mais là vraiment qui me plaisait, et je travaille encore là-bas, donc au top. Et toi? Et Ton moi, parcours. alors moi, du coup, je suis arrivé sur Paris, donc sans emploi, Ouais. et j'ai trouvé au bout de 2 semaines dans une agence immobilière qui est vraiment très très bien. Pour situer, on est la 7e meilleure agence de Paris, donc vraiment, je suis arrivé dans une bonne agence où je suis sûr de bien évoluer. Et surtout qu'en plus, je travaillais pas dans le secteur de l'immobilier juste avant, donc en fait, ça m'a permis de découvrir un nouveau secteur, et en plus qui me plaît, donc qui n'était pas le cas avant dans mes autres travails. Et depuis, j'y suis, et ça se passe très très bien. Il s'y plaît. Ouais, Pour la première fois, je le vois s'épanouir professionnellement. Malgré les grosses journées que je fais. Après... Bah oui, en même temps, faut que tu dises que tu as changé de statut aussi. Ouais, alors du coup, en fait, salarié. je suis pas en tant que salarié, moi du coup, je suis auto-entrepreneur, donc en fait, plus je travaille, plus je peux gagner. Et du coup, c'est pour ça que je fais des grosses journées de travail. Et puis en plus, le secteur de l'immobilier, ça demande énormément de travail, que ce soit pour la prospection, pour la relance acquéreur, les visites qu'on doit faire, les mandats qu'il faut aller chercher. Enfin, c'est énorme, ça demande un travail Voilà. énorme. Et encore plus Et, quand c'est ton entreprise. Et encore plus du coup quand on est auto-entrepreneur. Voilà. Donc Quatrième du question. coup voilà. Alors 4e question. Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés lorsque vous avez habité sur Paris? Plus particulièrement entre l'APL, la prime d'activité, Pôle emploi, le loyer, les charges, les frais de transport. De toute façon. Donc l'APL, c'est Ouais, mais l'aide déjà au logement. tout le monde a des difficultés en arrivant sur Paris, surtout quand on arrive sans travail. Après, il y a des aides qui sont mises en place, comme la prime d'activité. Alors ça, c'est pour les personnes qui ont déjà travaillé au moins 3 mois. Et du coup, ils ont une prime d'activité si leur salaire est en dessous d'un certain seuil. C'est ça. Donc ça, après, voilà, je vous laisserai. Bon, c'est un complément de salaire, Ouais. on va dire. Ouais, voilà, c'est pour les personnes qui touchent pas énormément, c'est un petit complément de salaire. Bah, pour les personnes qui touchent le SMIC, c'est très bien. Hein. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Si vous touchez au-dessus du SMIC, vous n'aurez pas le droit. Ouais. Alors, on avait des galères par rapport du coup à l'APL. Ouais. Donc, quand on est arrivé sur Paris, en fait, l'APL, vous le faites quand vous signez votre bail. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Le jour même, vous le signez et vous faites la demande. Et du coup, il y a obligatoirement 1 mois qui va sauter. Donc, vous n'aurez pas le premier mois où vous habitez dans l'appartement. Vous aurez à partir du 2e mois. Sauf que nous, ça a pris 3 mois. Ça a pris 3 mois. Alors, J'ai reçu 3 mois pour Lorraine. Moi, du coup, il m'avait dit que je l'aurais au départ. Du coup, j'ai mis 3 mois à les relancer pour savoir du coup si j'avais le droit. Et pour qu'à la fin, ils me disent oui, on a envoyé une lettre à votre propriétaire, on attend qu'il nous fasse un retour. 3 mois après, toujours pas. Lorraine là, je comprends pas. Moi, j'avais rien du tout. Et puis du coup, je les appelle en leur disant mais je comprends pas. Enfin, ma copine a déjà l'APL et pas moi. Et ils me disent c'est normal, c'est parce que vous avez votre seuil est déjà trop élevé. Voilà, donc il a trop gagné sa vie. Alors du coup, j'ai appelé. Il est pas assez pauvre. Ouais, et ça faisait 3 mois que je les harcelais pour savoir où ça en était. 3 mois pour juste me dire au final, alors qu'ils auraient pu me le dire depuis le départ, que mon seuil était trop élevé.
Ouais, donc. Voilà, pas en trop fait, se fier non plus aux simulations qu'ils font en ligne. Ah non, pas du tout. C'est. Pas du tout, pas du tout. Faut pas hésiter à les appeler parce que C'est là qu'il y a fort, faut les harceler. Faut les harceler. Faut les harceler. En tout cas, lui, il les a bien harcelés, mais au final, Ouais. il a rien eu. Voilà, Moi, j'ai pas moi, en trop fait, harcelé. J'aurais peut-être dû rien faire. Voilà, moi, j'ai pas trop harcelé. Donc, ouais, donc on a rencontré des problèmes par rapport à tout ça. On a aussi rencontré des problèmes, on va dire, quand tu gagnes un salaire et que tu vois au final 600 € qui partent d'un coup, c'est pas un problème, mais il faut s'y faire mentalement, Ouais. moralement. C'est vrai que du coup, vu qu'on paye un loyer assez élevé, Ouais. quand on a tous les deux 600 € qui partent sur un salaire déjà, ouais, ça pique un peu. Ça pique un peu, mais faut faire avec. Hein. C'est ça. C'est la vie Mais clairement, parisienne, de toute façon. Non, mais clairement, on s'est fait couillonner. On s'est fait couillonner, mais bon, maintenant vu que je travaille dans l'immobilier, je vais pouvoir C'est nous quand trouver. il a su. Je vais pouvoir nous voir. Déjà d'une, c'est grâce à ça que j'ai pu découvrir qu'on Ouais. se faisait clairement couillonner pour. Ça, on pourra faire une story pour le time. loyer. Et en plus de ça, du coup, vu que je travaille dans l'immobilier maintenant, je vais pouvoir nous trouver une bête d'appartement pour l'année prochaine. Ouais. Un petit 40 mètres carrés, voire 45. Truc Très bien moderne. sympa, très moderne. Très moderne. Je demanderai à ma conseillère location de me trouver ça. Et hop, Donc, ça va être ouais. réglé. Donc, ouais, les conseils, c'est que dès que vous voulez quitter emménager dans un nouvel appartement, donc faites des démarches aussi pour avoir la prime d'activité, pour avoir l'APL, surtout si vous partez de chez vos parents pour emménager dans votre appartement, parce que nous, on habitait chez nos parents avant de quitter Nantes. On n'avait pas de loyer, on n'avait pas de charge, on était très bien. Hein. Faut s'y habituer, hein. Surtout Lorraine, elle a mis un petit temps d'adaptation. Bah pourquoi? Bon, avec les charges, t'avais pas l'habitude d'en payer. Moi j'en payais déjà, toi pas énormément. Bien sûr que si, je te payais des Tu charges. payais quoi? Ton forfait téléphone? Bah bien, je payais mon transport, mon forfait téléphone, je payais mon ordinateur, je donnais de l'argent à ma mère, c'était des charges pour moi. Hein. Ouais, bon allez, on va dire. Non mais c'est une blague. J'ai pas de charge. Tu payais quoi toi? Ah, moi je payais. Ah oui, si, t'avais ton crédit auto. Moi j'avais une voiture, de l'essence, ouais. j'avais plein de trucs à payer. Voilà. Donc L'assurance. on payait des charges. Mais elle payait des charges. Elle payait des charges. Bref, allez, 50 questions. Alors, du coup, la prochaine question. Hop. Comment avez-vous réussi à gérer vos dépenses par mois? Bon, on n'arrive pas. Ouais, on n'arrive pas trop parce qu'on a un gros problème, Lorraine et moi. Avec la nourriture. C'est avec la nourriture. En fait, on est des gros morphales. Alors déjà d'une, on a du mal à contrôler la quantité. C'est... Alors plus Ah moi mais que les elle. premiers mois, c'était la... Ouais. Premier mois, C'était là, on était en roue libre. Mais comme des gros quoi, roue libre. Ah ouais, non mais c'était... Oh. Genre tous les week-ends, c'était au moins un fast-food. Puis après la semaine... Tous les week-ends, un fast-food. Ouais, on a des... 3-4 ans. Voilà, c'est... J'arrive même pas à me... Ouais, on a tous dégringolé. On va pas parler de cette période-là. Et là, c'est que ça doit faire quoi? Ça doit faire 2 semaines, on s'est vraiment dit putain, faut qu'on arrête de manger comme des gros. Non mais on est dégoûté. Ouais, en plus on est dégoûté de la... On a fait tous les la fast-food du malbouffe. monde. Donc on a commencé par McDo, Burger On a fait King. KFC, Burger King, c'était la révélation, on en mangeait pas Ah trop ouais. avant. Et puis finalement on a bien kiffé ici. Je préfère Burger King à McDo. Ouais. Et puis là le dernier truc c'était les kebabs. On avait mangé Maintenant on des a gros fini tous les kebabs dégueulasses. fast-food, maintenant on va au kebab. Bah c'est sûr d'en trouver à Paris, donc si vous avez des bons kebabs à nous conseiller, Ouais, parce qu'on a eu du vers, mal. On en a Barbès. fait 2, putain ils sont horribles. ils sont dégueulasses. Donc si vous Ouais. avez des bons kebabs à nous conseiller, ce serait génial parce qu'à Nantes j'en mange des très très bons. Donc du coup pour revenir un peu sur les dépenses, c'était pas... Enfin les dépenses encore on arrive à les gérer, que ce soit le loyer... En fait on arrive à payer notre loyer. Ça y a aucun souci. Quand on a des contraintes, on Après peut payer. c'est voilà, c'est les bonus, les extras C'est ça. ou plus particulièrement pour la bouffe où là on se dit bah on craque quoi, quand on va au magasin et qu'on voit des glaces à Gendaz. Bon bah Bah ce sont nos préférés hein. voilà. On termine avec toi c'est quoi toi? Moi c'est Agendas, je sais plus quoi le nom, mais c'est en anglais, j'arrive pas à prononcer. C'est pas Peanuts Oui, si, Peanut Vanille. Ouais, Peanuts Vanille. C'est très bon. C'est Voilà, tellement moi je préfère avec les petits morceaux de brownie ou trucs comme ça. tellement bon. Mais bon voilà, le soir devant la télé ou... Ouais, bah lui, c'est lui. Ah ouais, moi je serais capable d'en manger. Tu faisais pas du sport, tu serais Ouais. un petit gros bébé. Heureusement que je fais du sport, parce que sinon je serais vraiment gros. Mais vraiment. Le soir, le petit thé. Ouais, le petit thé, juste pour avoir le bon moral en se qu'est-ce disant que- voilà, ça va faire du Le bien, petit thé, quoi, la glace. ça va désintoxiquer. Puis avant, il aurait pris un yaourt, hein, s'il y avait un yaourt. Attention, hein. Ouais, tout à l'heure, je crois au petit-déj, c'était quoi? C'était. Ouais, t'as pris un thé, t'as pris J'ai du pris fromage un blanc. thé, du fromage blanc pour rester un petit peu dans l'univers du sport, un peu de protéines.
même si c'est pas c'est pas le plus recommandé. Voilà. Mais voilà, Le masque, disons quoi. qu'on fait que c'est moyen en ce moment. Quand j'aurai un peu plus d'argent, je me ferai plaisir. Et voilà, après par contre ça c'était pas du tout diète. Mais ça c'est encore un autre sujet. Ça, Petite brioche franchement, Nutella. Comment gérer ses dépenses? Voilà, quand on reste dans les dépenses, voilà, c'est brioche Nutella, c'est encore le petit plus Ouais. qui vont nous foutre. Ah oui, en termes de dépenses, bah non mais en soi, bon, pour répondre à la question, parce qu'on va s'éparpiller, Ouais. pour répondre à la question, on arrive à gérer une dépense pour notre loyer parce qu'on est obligé, enfin c'est normal, enfin, c'est obligatoire quoi. Ouais, les charges fixes, on les gère bien. Les charges fixes, Ça on va les être gère les bien. Après, variables, tout ce qui est là. courses, c'est tout ce qui est courses, nos envies, etc. Où là c'est en roue libre. Ouais. On achète tout et n'importe quoi. Comme pour Lorraine, elle adore le soda, elle ne s'en passe plus. Quoi? Ah ouais, le coca, C'est une blague. c'est devenu une. C'est moi. Vraiment. Soda. Soda, ouais. Y'a que de Fanta que je bois, mais toi le mec il se déboîte 2 litres de Coca-Cola par jour. Boum. Et il me dit que c'est moi qui m'en passe pas du soda. Bref, on passe. Allez, on passe à la question suivante. Alors, du coup, parce qu'à chaque fois je suis obligé de remettre mon code là pour regarder les questions. Quitter le domicile parental, ça change la vie? Ah bah oui, Alors, hein. ça complètement. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on quitte le domicile parental, au début on se dit ouais vivement et tout parce que les parents Bien, ils me on saoulent. a pas de stress. Ouais, puis les parents sont chiants, vivement qu'on parte et tout. Et finalement, quand on part à une distance un peu éloignée, ça on se rend compte aussi que bah voilà, la famille ça manque, qu'on va être content de les revoir. Ouais. franchement, Donc ça fait du bien, ça C'est change dur. de la vie, mais il y a des moments où, c'est dur. surtout quand voilà, on se prend la tête, ou des fois c'est bien hard, ou je sais pas, baisse de morale. C'est vrai que du coup, bah, je sais pas, revoir les petites sœurs, le petit frère, même pour Lorraine, sa petite sœur, Ouais. ça peut remonter le moral. Donc c'est bien et en même temps voilà, on se rend compte aussi de la valeur de la famille. C'est ça. En En fait, partant. bah, de toute façon, c'est toujours ça. Hein. C'est quand tu pars, Ouais. c'est quand tu perds quelque chose que tu t'en rends compte. Dans tous les cas. Donc, bah, là on l'a pas perdu mais On va pas perdu au heureusement sens d'ailleurs. littéral, mais bon. C'est oui, il faut être bon moralement. Faut pas. En fait, je me rends compte que si j'avais été toute seule ici à Paris, ça aurait été très très compliqué. Parce que au final, Ouais, c'est parce que baisse de morale, parce que tu rentres du travail, t'es claqué. ouais, t'aurais été bien toi. Oh, j'aurais été en dépression. Ah ouais, mais moi j'aurais été en dépression. C'est-à-dire que là, à Pourquoi? deux, Pourquoi? bah parce que déjà d'une, tu serais pas là. Ah voilà, je préfère. Ouais. Ouais. Et de deux, il y aura pas ma famille, enfin il y aura personne quoi. Enfin même si j'ai des amis ici, c'est pas la même chose. Enfin, Non, c'est sûr. pas des amis que j'ai côtoyés tous les jours. Par exemple, ma meilleure amie, elle habite à Nantes et encore si elle avait été là avec moi, ça aurait été génial, tu vois. Mais Ouais, bah oui. voilà. Mais bon, voilà. Du coup, Donc bah, préparez-vous moralement, Ouais. moralement et mentalement et psychologiquement, enfin tout tralala avant de quitter de chez vos parents. du Voilà. coup, pour faire un petit résumé sur notre emménagement sur Paris, Donc du quelle coup, conclusion pour faire faire un petit closing sur la première vidéo, C'est ça. vas-y, bon bah du coup je te laisse. Bon, je ce te qu'il faut laisse faire ça. retenir, c'est qu'il faut bien prendre son temps pour faire ses recherches sur Paris. Ouais. Il faut bien cibler son quartier aussi, parce qu'on a oublié de parler de notre quartier. Bon, on aurait préféré dans notre quartier, mais bon, il faut bien cibler son quartier. Logiquement. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien préparer en amont, ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est aide, etc. par rapport aux appartements. Donc si vous savez que vous pouvez bénéficier des aides, faites-le, parce que franchement ça soulage si vous touchez pas 5 000 € par mois. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et Et puis après, bonne préparation physique et mentale, parce que la vie parisienne c'est C'est ça. compliqué, ouais, ça va tant augmenter, hein. physiquement que psychologiquement. Voilà, vous allez travailler beaucoup, vous allez endurer pas mal de choses. Donc voilà, faut pas C'est être. les nouveautés quoi, enfin c'est la nouveauté donc Ouais. faut bien se dire que c'est le début, on vient d'arriver, il faut qu'on s'y fasse, il faut pas prendre peur et dire que non c'est pas du tout fait pour moi, je vais retourner à je sais pas où, à Nantes par exemple, et etc. Donc faut C'est pas ça. lâcher, faut se motiver et puis il faut pas se décourager. Puis quoi. go quoi. Puis si vous avez l'occasion de partir on va dire avec d'emménager on va dire en colocation avec des amis, bah faites-le. C'est bien aussi on va dire. Mais c'est- bonne chance parce que
c'est pas simple aussi Oui, bon, lui, d'emménager c'est en son expérience colocation. personnelle. Là, non, on clôture la vidéo, mais tu Ouais. raconteras ça une autre fois. Voilà. Bon bah Donc, écoutez, de toute façon on voilà. fait de gros bisous. On vous fait de gros bisous et puis bah du coup, fin de la première vidéo. C'est À ça. bientôt. Bisous. Bisous. What if I left and it made no sense? And you tell your friends and they call your